On va quand même commencer, je vais vous dire 2-3 mots de la région et ça me fera peut-être venir ceux qui peuvent être intéressés notamment par un soutien régional. Mais d'abord, je voudrais saluer Patrick Rakotosson, président de la CCI Essonne et qui préside ce beau salon. Et je le remercie pour son invitation avec Laurent Legendre. Alors, c'est Laurent qui préside et c'est la CCI Essonne aussi qui co-organise. Je salue aussi l'ancien président fondateur de ce salon et tous les membres qui sont là, les entreprises bien sûr. Donc pour cette 18e édition, on faisait un pied. J'ai même mon collègue Thomas Gourland, conseiller régional, qui est là. Je le salue. Donc c'est un salon, vous le savez, où vous mettez en relation à la fois des startups, des grands groupes, des labos de recherche, dans tout un tas de secteurs comme la food tech, health tech, l'agritech et bien sûr cette année, à 122 jours des Jeux Olympiques, la sport tech. Et le fait de mettre en relation tous ces acteurs qui, dans une grande région comme la nôtre, se rencontrent pas forcément, justement, c'est exactement aussi ce qu'on essaye de faire au quotidien à la région Île-de-France. Et donc, pour nous, s'appuyer sur des acteurs comme vous, sur des événements de cette envergure, c'est extrêmement précieux et je vous en remercie. C'est précieux pour faire émerger des champions technologiques de demain, aussi accompagner des transitions. On vient de le voir dans certaines des belles entreprises que j'ai pu voir, dans tout un tas de secteurs d'excellence française et ils sont nombreux. Je salue aussi monsieur le sous-préfet de l'Essonne avec lequel on travaille également main dans la main. État région au service de nos entreprises. Alors, je vais quand même vous dire quelques mots. Je sais qu'il n'y a pas que des entreprises franciliennes, mais j'imagine que ceux qui sont venus écouter sont plutôt d'Île-de-France. Il y a quelques jours, on a été à nouveau désigné, c'est pas par nous-mêmes, c'est par le Financial Times, première grande région européenne du futur 2024, la région Île-de-France. On vient également de prendre la tête du classement des régions les plus innovantes d'Europe qui a été publié par l'Office européen des brevets. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà on rassemble à près de 65% des demandes de brevets de la France et on vient de dépasser du coup au niveau européen la Bavière qui occupait la première place depuis 2016. Donc c'est une très grande fierté et c'est évidemment pas un hasard et vous tous ici, vous êtes justement les piliers de la richesse, de la qualité de cet environnement qui, je le dis en tant que présidente de l'agence d'attractivité de la région Choose Paris Region, est reconnu vraiment dans le monde entier. Je pense à vous, les acteurs de la recherche francilienne, 40% de la recherche française, hein, vous représentez avec des fleurons, bien sûr, comme Saclay, dont est issu le récent prix Nobel Alain Spey et tant d'autres. Et ce qui fait aussi, c'est bien de temps en temps de se faire un peu de cocorico, hein, première région européenne en termes de R&D et d'innovation. Je pense aussi à vous, bien sûr, les startups, les petites entreprises, qui représentait, on a en Île-de-France la moitié des startups françaises, la quasi-totalité des licornes, Blablacar, Doctolib, Conto, etc. Et puis, dans un contexte, on le sait, qui est un peu plus difficile pour les levées de fonds, je viens d'en parler avec certains d'entre vous, les startups franciliennes, elles continuent de capter à 70% des montants levés en France au premier semestre 2023. Cette reconnaissance au niveau européen et au-delà, elle repose aussi sur notre vivier de talents. Je sais qu'on a des avantages compétitifs. J'étais hier au salon de l'industrie et notamment sur le foncier, mais il y a parfois une méconnaissance. On a du foncier en Île-de-France, on en parlait à l'instant, monsieur le Président, mais on a un énorme vivier de talents qui repose sur nos universités. On est premier en mathématiques avec Saclay, etc. On a le premier bassin d'emploi européen avec une main-d'œuvre très qualifiée. Et pour faire un petit focus peut-être sur l'intelligence artificielle, ou les technologies quantiques, biotech, etc. Là aussi, c'est en Île-de-France principalement que ça se passe. Je pense au CEA Paris-Saclay, j'ai très centré sur l'Essonne, évidemment. Plus grand centre de calcul européen dédié à l'IA. Et c'est pas un hasard d'ailleurs, on a encore eu une implantation de Google, son centre de recherche en IA mondial qui s'implante à Paris. C'est pas un hasard si tous ces grands acteurs viennent en Île-de-France. Mais pour ceux qui connaissent pas la maison Île-de-France, c'est pas trop dans l'optique de la région et de sa présidente Valérie Pécresse de s'appuyer sur nos lauriers. On sait que la compétition est rude et qu'il faut sans cesse se battre pour justement avoir un temps d'avance. Et c'est pour cela que nous, les pouvoirs publics, on se mobilise
pour soutenir du mieux possible tout cet écosystème, évidemment pas faire à la place, mais soutenir cet écosystème et l'aider à relever tout un tas de défis qui ne manquent pas dans cette compétition internationale. Si je devais résumer en 2 grandes priorités, on veut rester leader européen sur les deep tech, robotique, IA, quantique, biothérapie, bioproduction, santé, enfin ces technologies d'avenir. Et aussi développer, et encore une fois, je viens d'en voir des très intéressantes sur, par exemple, les véhicules électriques, les innovations qui permettent d'accélérer la transition écologique des filières industrielles. Je le disais hier à Global Industrie, on est une grande région industrielle. On veut le rester, il faut aider cette industrie à transitionner. On en parle souvent avec Airbus, par exemple. Et on est persuadé que Valérie Pécresse, que la transition de notre société vers de nouveaux modèles, elle passe et elle passera par l'innovation et l'initiative privée. Et c'est la raison pour laquelle on soutient cette innovation avec 3 leviers. En tant que financeur, bien sûr, je vais vous en dire un mot parce que peut-être certains n'ont pas encore fait appel à ces aides de région, catalyseurs et entremetteurs. Financeurs, je ne vais pas rentrer dans la longue litanie de tout ce qu'on fait. Il y a énormément de choses. Pourquoi il y a énormément de choses? C'est pour s'adapter à toutes les phases. Là, j'ai vu certains qui sont en phase de POC, d'autres qui ont déjà levé des fonds, qui en sont à l'industrialisation. Donc, on s'adapte avec des dispositifs différents à toutes ces étapes. C'est énormément de moyens qui sont mis. Ça va aussi parfois à des grands groupes. On n'hésite pas à le dire pour les aider à faire cette transition, mais c'est quand même principalement basé à 90% sur des PME, des ETI, des startups. Je vous donne quelques exemples parce que je trouve que c'est toujours parlant quel type de choses on finance. Par exemple, on vient de financer dans les Yvelines le premier data center entièrement immergé au monde, donc qui récupère la totalité de la chaleur fatale pour chauffer des logements, etc. Il y a aussi pas mal d'exemples sur les JO, j'en dirai un mot tout à l'heure, et qui mettent en avance notre capacité d'innovation. Je le disais, sur l'industrie, c'est aussi intéressant de le savoir. On va aider des entreprises sur les batteries électriques, par exemple, à s'implanter en Île-de-France. On n'hésite pas à aller soutenir un Renault à Flins qui invente toute la filière rétrofit de demain, voilà, ou évidemment des entreprises dans l'aéronautique comme Airbus ou l'avion électrique, etc., ou y compris dans l'agriculture pour accompagner les agriculteurs dans la fin des pesticides. Attention, on n'est pas que dans la tech, je le dis, je sais pas, il y a toujours peut-être des personnes qui ne sont pas dans la tech pure, même si le nom du salon me laisse croire que si, mais c'est aussi de l'innovation sociale et on essaye de diversifier encore une fois nos aides. Autre chose, et je viens d'en parler avec une malheureuse entreprise qui n'a pas encore bénéficié de cette aide, les marchés publics. Les marchés publics, la région Île-de-France, c'est 1 milliard d'euros de commandes publiques par an. Donc, on a lancé un nouveau système qui s'appelle les marchés innovants sur des subventions en dessous de 100 000 euros, notamment pour intégrer l'intelligence artificielle pour améliorer les services publics. C'est pas de trop. Et donc, par exemple, là, on vient de financer 10 entreprises avec des POC et on espère industrialiser les solutions. Ça va de la détection des fuites dans les lycées jusqu'à utiliser l'IA pour diminuer le gaspillage alimentaire, par exemple, dans les lycées et plein d'autres choses sur le meilleur service à l'usager. Donc, financeurs. Et n'hésitez pas à vous adresser toujours à la CCI, connaissent nos aides par cœur. Il faut aller chercher cet argent, c'est vos impôts, je le dis toujours. Allez le demander, nous on essaye de faire en sorte qu'il soit le mieux investi possible. Et donc, venez le chercher pour financer vos projets. Catalyseur, on est une très grande région, on est la première région économique d'Europe. C'est une région où il y a énormément de foisonnement, mais parfois les acteurs se connaissent pas. Donc, c'est pour ça qu'un salon comme ça est si précieux. Donc, on va financer ce qu'on appelle des grands lieux d'innovation sur des technologies, sur des secteurs d'avenir, par exemple sur le véhicule autonome ou sur la transition écologique du secteur du bâtiment, par exemple. Et donc, au sein de ces lieux d'innovation, il va y avoir des PME, des grands groupes, des startups qui se rencontrent, des labos de recherche qui se rencontrent pour inventer les solutions de demain sur l'éco-construction, sur la transformation du BTP vers la neutralité carbone, etc., etc. Un autre bel exemple de catalyseur, et je le dis à quelques jours des JO, où malheureusement, il n'y a pas que des impacts positifs. On sait que les cybermenaces ont déjà commencé à exploser, même les cyberattaques, et vont encore augmenter. Et donc, là aussi, on va mettre en lien les acteurs. On va, par exemple, être présent sur un grand lieu comme le Cybercampus à la Défense, qui rassemble tous les acteurs pour apporter des solutions aux entreprises. Dernière chose,
un animateur, un entremetteur, un peu comme c'est ce qui se fait ici aujourd'hui. On fait beaucoup de choses comme cela, donc c'est pas du financement, c'est de la mise en relation. Il y a parfois aussi une dimension financement, par exemple ce qu'on appelle les challenges IA, intelligence artificielle, où on va prendre un grand donneur d'ordre, ça peut être un Dassault, SNCF, ça peut être un grand hôpital, on en a fait beaucoup sur la santé, qui vont poser une question qui sont pas capables, ils n'ont pas les talents en interne pour les résoudre. Par exemple, mieux prévoir la récidive du cancer du sein, Gustave Roussy, leader européen du cancer en Europe, lutte contre le cancer. Et nous, on va faire appel avec notre réseau aux startups qui vont candidater et remporter un prix financier, certes de la région, d'1 million d'euros par exemple, mais surtout la possibilité de travailler avec cet hôpital, cette Dassault, SNCF à long terme, et donc créer ces connexions entre ces acteurs, et ça, on en est vraiment très fiers. On accompagne aussi, je parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais c'est vraiment le sujet du moment, accompagner aussi les acteurs plus traditionnels à se saisir de ces solutions, par exemple en finançant des missions de conseil pour les accompagner dans la mise en œuvre d'une solution IA, ou encore, dernier exemple, InnovUp, donc un dispositif qui est opéré par la BPI qu'on finance. Bonjour la CCI Val d'Oise. Mettre en lien des territoires aussi, des communes qui ont besoin d'innover, et des startups qui apportent des solutions. Donc pareil, il y a la commande publique aussi sur les territoires, et on met en lien, et donc il y a déjà 32 terrains d'expérimentation proposés par des collectivités, et on le fait jamais seul. On s'appuie par exemple sur des fondations comme la fondation Solar Impulse, que vous connaissez peut-être, de Bertrand Piccard, qui labellise des solutions qui sont ensuite utilisées. 2 derniers messages très importants. J'ai un peu évoqué là, j'étais pas tout à fait contente. Industrie. Là, il y a plein de solutions qui s'inventent ici. Toute la R&D, j'ai vanté nos talents. Nous, on n'aime pas que ça parte produire ailleurs après. Je peux comprendre. Il y a une image qu'on est peut-être pas autant une terre industrielle que d'autres régions, même si on est la 2e de France quand même. Mais il y a du foncier en Île-de-France, je vous le dis, on peut produire en Île-de-France, et on vous aide à le faire. On vous aide comment? On vous aide à chercher du foncier, à trouver du foncier. On parlait là du recensement des friches industrielles. Donc il y en a, la région Île-de-France est vaste, et nous, on est capable de les identifier partout. Là, il y a déjà comme ça 80 sites prêts à l'emploi, entre guillemets, qui sont recensés sur une plateforme qu'on a qui s'appelle Smart Implantation, qui vous aide à trouver en fonction de vos besoins le foncier adéquat. Et ensuite, bien sûr, des aides financières. Donc, on a une aide première usine, PMUP, Jeune Pousse Industrielle, qui a déjà permis à 10 entreprises là de s'installer en Île-de-France pour cranter ça. Et je le dis aussi, parce que j'ai vu que ça intéressait certains d'entre vous, on lance un grand fonds souverain régional, et en deux axes qui vont être intéressants pour vous, un fonds réindustrialisation. Donc, on va monter au capital d'entreprises pour les aider à se maintenir en Île-de-France ou à venir en Île-de-France, et un fonds décarbonation qui vont soit financer des solutions innovantes sur ce sujet, soit aider des PME à transitionner. Je peux pas ne pas parler des JO. Je le disais, 122 petits jours nous séparent de la cérémonie d'ouverture. Je sais que on est un pays où parfois on rouspète un petit peu, etc. Mais il faut être fier de cet événement planétaire qui arrive sur le territoire, qui va apporter énormément d'opportunités. Bien sûr, il y a des défis logistiques, je ne les nie pas, mais pour nous, c'est une très grande fierté. Pourquoi c'est important sur le développement économique de la région? Parce qu'il y a 15 millions de visiteurs, 4 milliards de téléspectateurs, plus de 6000 journalistes qui vont être présents avec un énorme coup de projecteur sur l'Île-de-France. Et nous, au-delà d'être le 2e financeur des JO sur les infrastructures sportives, transports, etc., qu'est-ce qu'on veut faire avec la région, avec Valérie Pécresse, avec l'agence d'attractivité de Choose Paris Region? C'est de faire en sorte que ça bénéficie au tissu économique de la région Île-de-France. En fait, se saisir de cette opportunité, on l'a un peu fait pour la Coupe du Monde de rugby, pour en faire une opportunité de vous mettre en avant, en fait, de mettre en avant cet incroyable écosystème d'innovation. On va le voir sur les infrastructures des JO, sur des gradins qui sont construits à partir de matériaux recyclés par des entreprises franciliennes, la fabrication de podiums en bois, là aussi d'entreprises industrielles franciliennes. Il y a aussi des capteurs sur la qualité de l'air intérieur, etc. Et donc, on veut vraiment en bénéficier pour que ça soit évidemment une grande fête sportive, mais aussi montrer à certains pays qui ont encore une vision très patrimoniale, culturelle de l'Île-de-France, dont on est très fiers, le Louvre, la Tour Eiffel, etc.,
qu'on est aussi une grande terre d'innovation, une grande terre d'industrie. Et donc ça, on sait que les JO, c'est une bonne occasion de le faire. Il va y avoir des premières mondiales. On va avoir une flotte de 1000 taxis à l'hydrogène qui vont circuler dans Paris. Il y en a pas ailleurs dans ces quantités. On va avoir des premières expérimentations de eVTOL, alors ce qu'on appelle vulgairement les taxis volants, qui vont se produire pour la première fois en Île-de-France, une centrale solaire flottante sur la Seine, etc., etc. Et ça va être donné à voir au JO et montrer surtout en termes d'héritage immatériel ce dont on est capable pour vous aider à conquérir des marchés aussi à l'export, à l'étranger. Et en tout cas, vous aider, nous, à pleinement profiter de cet effet levier des jeux. Je vais vous laisser là, à cette belle journée autour de l'innovation. Nous, notre principale difficulté, c'est de faire connaître ce qu'on fait. On a des partenaires formidables qui nous aident à le faire. On travaille aussi, bien sûr, avec tous les acteurs qui vous aident au quotidien, en premier lieu, l'État. Mais voilà, on sait que parfois, c'est pas assez connu, d'où ma présence à des salons comme ça, aussi pour vous rencontrer, bien sûr. N'hésitez pas à venir chercher ces aides et aussi, on peut vous orienter vers les meilleurs écosystèmes, faire ces mises en relation, encore une fois. Donc, on est là pour vous. N'hésitez pas. Et puis, très bon salon et vive l'innovation. Merci beaucoup. Merci Alexandra. Merci de nous avoir fait partager à la fois les ambitions du Conseil régional, mais également de nous avoir fait de la prospective par rapport à toutes ces nouveautés qui vont arriver avec les Jeux Olympiques. Donc c'est très enrichissant. Est-ce qu'il y aurait des questions que vous aimeriez partager avec Madame Dublanche? Alors je crois que vous avez été très clair pour le coup. Je vois Gérard Huot qui est arrivé, notre ancien président. Je vois qu'il y a le président de la CCI de Val d'Oise. En tout cas, ce que vous nous avez fait partager est assez complet et surtout montre à quel point la simplification est arrivée dans les travées du Conseil régional, puisque l'accessibilité à vos dispositifs est finalement assez simple. Et nous, les relais locaux, à la fois la préfecture, à la fois la CCI, eh bien, nous sommes force de proposition pour être la porte d'entrée de ces dispositifs que vous développez. Donc, ensemble et dans le collectif que nous représentons, je pense que nous pourrons atteindre cet objectif qui est quand même d'offrir le plus grand service aux entreprises à la fois industrielles et innovantes de nos territoires, puisque vous l'avez rappelé, le territoire de l'Île-de-France est quand même le deuxième territoire français le plus important en matière d'industrialisation et ça on ne le sait pas. Merci beaucoup. Nous allons finir notre déambulation et puis on se retrouve cet après-midi pour la remise des prix, puisqu'il y a une séance de remise des prix pour les lauréats en fin de journée.